Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous accueillir pour votre guidance sentimentale. Donc on va aller faire un général, on va aller voir votre problématique, le conseil à appliquer, on va aller voir votre état d'esprit et l'état d'esprit de la personne en face de vous. Donc si vous êtes Sagittaire en signe solaire, ascendant ou lunaire, cette vidéo va vous concerner. Je vous conseille également de regarder votre signe lunaire et ascendant, ça peut être assez complémentaire pour vous, ça peut vous donner un peu plus de détails. Puis des fois on peut être plus sur son lunaire ou sur son ascendant, donc n'hésitez vraiment pas à regarder. Allez, c'est parti pour vous, on va aller regarder du coup avec le Béline votre général sur ce mois d'août. C'est parti pour vous. Donc, on va sortir les cartes. Je vous interpréterai après ce que ça veut dire. Donc, on a la beauté. On a campagne santé. On a le travail. On a la stérilité. Hop, voilà. On a la paix. Pour vous les Sagittaires, on a les plaisirs, le changement, l'amour, on a le bonheur et les pourparlers sur le côté. Ok, alors qu'est-ce que ça vous dit pour vous les Sagittaires? Ça me parlerait d'une situation, une communication importante pour vous. On vous parle peut-être que vous êtes actuellement dans une communication rompue et on vous dit peut-être que vous avez envie de parler à une personne ou que cette personne vient vous parler. Il y a cette notion de discussion un petit peu stérile, soit qui mène à rien, soit qui est bloquée, donc du coup ça ne vous permet pas de pouvoir avancer ou... Du coup, vous avez besoin visiblement de cette communication pour débloquer une problématique qui vous aiderait à apporter un sentiment de bonheur, de paix, etc. Grâce à cette communication. On a une personne avec qui vous pouvez aussi avoir un gros coup de cœur, une grosse attirance physique. Il y a quelque chose de très attractif. Il y a quelque chose qui se visualise au niveau esthétique aussi. J'entends, il y a peut-être envie d'être beau, de se faire belle, de plaire, de séduire, tout un esprit de séduction qui pourrait être là et qui pourrait vous redonner une forme de confiance en vous également, j'entends. Là, on vous parle peut-être aussi que pour certaines personnes, sur ce mois d'août, il y a un besoin de lever le pied sur le travail parce que du coup, ça vous peut-être plombe un petit peu l'énergie et on vous parle peut-être d'une personne qui peut prendre soin de soi, qui peut un petit peu se consacrer à elle. Cette personne pourrait se consacrer à elle par rapport au fait que peut-être vous êtes en vacances ou quelque chose comme ça. J'entends aussi également un changement qui doit être quand même inévitable. Quelque chose qui... Vous devez écouter votre cœur en tous les cas, votre intuition. Parce que là, il y a quelque chose qui est stérile, qui est un petit peu bloqué. Alors soit cette personne, vous avez beau essayer de parler avec elle, elle ne comprend rien, elle ne comprend pas, elle ne veut pas comprendre, donc elle n'est pas ouverte à ça, à l'amour, à avancer, etc. Soit vous attendez qu'une communication se produise et on vous parlerait à ce moment-là que cette communication vous aiderait, les Sagittaires, à ouvrir une communication qui était peut-être jusqu'à maintenant un petit peu bloquée, ça avançait pas trop. Et là, il y a un changement qui se produit parce que vous cassez cette stérilité, ce blocage. Du coup, ça vous permet à vous de pouvoir être beaucoup plus dans la confiance, dans le... Il y a peut-être un travail énergétique aussi à faire sur vous. Une envie peut-être de prendre soin de vous, de votre corps, de l'esthétisme, de votre corps, de votre mental. Il y a un besoin peut-être un petit peu de retrouver la beauté des choses aussi, j'entends, des choses simples.
Peut-être vous étiez très boulot ou très... il y a peut-être un travail à ce niveau-là aussi qui peut vous aider justement à peut-être vous sentir déjà beaucoup plus confiant avec vous ou dans une relation. Il y a il peut y avoir beaucoup d'amour, beaucoup de moments, peut-être c'était coincé et ça peut se débloquer. Pour moi, ça peut se débloquer suite à une conversation. Il y a un changement. Il y a quelque chose qui change et qui vous permet de débloquer cette situation. On voit que ça vous demande de l'effort pour certains, qu'il y a peut-être des blocages à dépasser, mais ça vous emmène visiblement à des plaisirs simples, à l'amour, à la paix, au bien-être. Donc on est quand même sur des énergies qui nous montrent que soit il y a des choses qui vous ont un petit peu, ça a été un petit peu des communications difficiles, ou il y a eu une communication rompue, ou peut-être il y a eu un besoin de dire certaines choses que vous ne disiez pas. Et là, le fait que vous travaillez sur un déblocage là, énergétique, physique, mental, ça vous aide à la communication, ça vous aide à entreprendre ce travail-là. Il peut y avoir aussi une rencontre avec le travail, une personne avec qui vous travaillez, on a quand même l'entreprise. Il pourrait y avoir un coup de cœur aussi au niveau d'une entreprise. Là, il y a un besoin de prendre soin de soi. Prendre soin de soi ou prendre soin de l'autre. Là, on est vraiment sur une énergie de bien-être. Vous recherchez le bien-être, la paix, le calme dans votre vie. Vous ne voulez plus de moments où vous allez dans les murs ou dans des sentiers battus où il n'y a pas de communication, vous voyez. On voit que pour vous, c'est important de communiquer. Et là, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est foncièrement différent aussi, qui doit s'ouvrir à la communication et qui peut s'ouvrir à la communication. On va aller voir le problème ou l'obstacle. Alors, on a le poisson. Alors, est-ce que l'obstacle est un poisson, du signe du poisson? On a encore une fois des écrits, des communications. Et on a les souris. Je vérifie, oui. Alors, on voit qu'il y a besoin de communiquer. Il y a un besoin de dire certaines choses. Et en même temps, soit il y a quelqu'un qui est dans l'exagération, qui est dans l'abondance, qui a besoin d'abondance dans sa vie. Quelqu'un qui est trop stressé, qui est très stressé. Et il y a un problème de communication. Ça, on en est certain. Ça peut être aussi un signe d'eau ou le signe du poisson, qui peut être en réponse face à vous, avec qui ça serait compliqué. J'ai l'impression qu'il y a une communication qui a du mal à passer, ou avec une personne. Ça peut être une personne du passé aussi, hein, des ex ou quoi, mais en tout cas, il y a une communication, il y a quelqu'un qui vient un petit peu... soit vous envoyer des documents qui ne vous plaisent pas et qui vous causent du stress, soit parce que il y a une communication que vous n'arrivez pas à avoir et du coup, ça vous stresse beaucoup. On va aller voir le conseil pour vous, les cartes conseils pour débloquer cette situation, les Sagittaires. On a le miroir magnétique. On vous dit que les choses vont vous revenir. Vous avez un certain charisme, une certaine aura. Et on a l'homme. Alors, ça peut parler d'un homme si ça vous parle. Plus précisément, donc si vous êtes Sagittaire homme ou si vous êtes une femme, un homme autour de vous, ça peut vous concerner homme-femme, quoi qu'il en soit, vu que je suis en séance générale et non pas en séance privée. Ça n'a rien à voir, là je m'adresse à tout le monde, et non pas à une personne particulière. Donc on a cette notion de quelqu'un qui a beaucoup de charisme, j'entends. Quelqu'un qui a beaucoup de force et qui a quelque chose de très magnétique. D'où cette très forte attirance aussi qui pourrait y avoir. Il y a un besoin aussi de faire revenir, j'entends, la chance vers vous. Vous avez besoin d'attirer quelque chose. Il y a un besoin de séduire aussi, de créer quelque chose de magnétique. Peut-être il y a un jeu de séduction. Ça vous plaît dans cette relation de retrouver de la séduction dans un couple ou dans une relation, qu'importe. On va aller voir avec l'oracle
de la gratitude, le conseil également. Pour vous, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on me dit? Quel est le conseil? Ah, on en a deux. Parfait. Alors ça me met le bazar, mais c'est pas grave. On a la perspective et on a le repos. Il y a un besoin de se projeter, mais vous voyez, ça va avec le besoin de prendre soin de soi. Là, on a cette notion de devoir. Il y a peut-être un temps, il y a eu peut-être un temps d'arrêt, un temps de repos entre deux personnes. On a cette notion peut-être de laisser prendre le temps. Peut-être vous devez projeter des choses, mais tout en respectant le bien-être de tout le monde, ou tout en respectant un temps d'arrêt qui est nécessaire, soit pour vous, soit pour l'autre. D'où ce fameux campagne santé. On vous parle de prendre un temps pour vous, besoin peut-être aussi pour certains de se réparer le cœur par rapport à une peine qui a eu, ou une coupure, une blessure qui a eu par rapport à une relation. Il y a un homme qui est voilà, qui émane, enfin un homme ou une femme, qu'importe, une personne qui émane beaucoup de choses. Peut-être que vous avez envie, ou vous avez des perspectives avec cette personne. Mais là, on voit qu'il y a un temps d'arrêt. Attention aussi de ne pas vous laisser trop reposer, que cette personne ne vous file pas non plus entre les doigts. Mais là, vous vous laissez penser, vous laissez rêver. Vous avez l'esprit un petit peu qui vagabonde. Là, pour certains, vous avez vraiment besoin d'un temps de repos, un temps de guérison, de prendre le temps d'aller progressivement, laisser les choses vous revenir naturellement. J'entends. D'où ce besoin d'être en paix. D'où ce besoin de dire, bon, là, peut-être que je suis aussi épuisée parce que j'ai beau parler, expliquer, etc. Mais au final, la personne en face est bloquée. Donc moi, j'ai besoin de penser à moi, de reprendre soin de moi, vous voyez. Peut-être quelqu'un vous a énormément épuisé aussi, a beaucoup pompé votre énergie. Et donc là, il y a ce besoin peut-être de voilà, de retrouver une force énergétique à l'intérieur de vous pour enfin décider de ce que vous voulez faire avec cette personne. Parce que cette personne, elle est peut-être trop stressante, trop sur vos côtes, trop à vous dire les choses, à attendre une communication, quelque chose comme ça. On va aller voir maintenant votre état d'esprit sur ce mois. Alors ça, on le garde. Et ça, on le range. Donc du coup, votre état d'esprit pour vous sur ce mois d'août en ce qui vous concerne à vous. Et on ira voir l'état d'esprit de la personne en face de vous. Alors, on a l'anneau. Alors, ça vous parle d'engagement, d'une envie de s'engager, ou peut-être vous doutez d'un engagement. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Il y a un besoin de s'unir. Il y a un besoin d'officialiser une relation, de vous placer vis-à-vis d'une situation. Pour certains, vous allez avoir le choix de décider ou non de rester dans une relation et peut-être basculer dans une autre. C'est ce que ça me montre, c'est ce que j'entends. On a quand même quelque chose qui peut vous pousser à du positif, quoi qu'il en soit. Vous voyez, vous êtes invité à quelque chose. Pour certains, il y a une invitation à la communication, à quelqu'un avec qui vous êtes relié. On a une personne qui est plutôt, j'entends, bienveillante. Vous avez besoin de romantisme, d'attente, de bienveillance. Vous avez peut-être envie de vous engager, mais vous attendez que l'autre fasse le premier pas. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'étoile, magnifique. On vous dit de ne pas garder, si justement. On vous dit de garder espoir dans une relation. Rester connecté dans une relation. Vous avez envie d'accepter une invitation. Et en même temps, vous êtes dans la tour. Vous êtes en repli, vous êtes dans l'attente, vous êtes d'un besoin de s'isoler. Pour certains, vous n'arrivez pas à accepter quelque chose là.
des invitations qui sont vers vous. Ou peut-être quelqu'un vient vers vous et vous restez en repli. Ou vous avez envie d'avancer dans une relation, mais c'est vous qui bloquez. C'est ou vous ou l'autre qui a tendance à se protéger, à s'isoler. Il y a peut-être aussi une problématique géographique aussi dans une relation. Là, vous allez décider de trancher. Là, vous tranchez, vous prenez une décision ferme et catégorique, j'entends. Ah oui, vous tranchez le serpent. Alors, il y a une personne qui vous met en repli, hein, les Sagittaires. Il y a une personne, alors soit du passé, soit actuelle, il y a une personne qui vous pousse dans des retranchements. Et vous n'avez pas envie de ça. Vous avez envie d'amour, vous avez envie de choses douces, romantiques. Vous avez espoir de rencontrer une personne comme ça. Mais là, visiblement, vous êtes en repli pour certains. Parce que il y a quelqu'un qui vous a tranché le pied, qui vous a mis vraiment peut-être plus bas que terre. On a cette notion d'une personne qui est mauvaise, qui est toxique et qui peut empoisonner votre vie. Là, vous avez l'impression d'une toxicité ou de quelque chose, en tout cas, d'une personne nocive dans votre vie ou autour de vous. Ça peut concerner une ex-personne aussi, hein, un ex-amour. Là, vous avez envie, par contre, pour certains, vous avez envie de vous ouvrir. Vous coupez l'herbe sous le pied et vous décidez d'accepter une invitation et de sortir de votre tour. Soit pour certains, vous n'êtes pas prêt parce que vous avez été très blessé. Et donc, du coup, par conséquent, vous êtes plutôt, pour l'instant, dans l'introspection. On va aller voir ce que pense l'autre en face de vous. Alors, on a une notion de temps. Quelqu'un a besoin de temps. Il y a des communications qui prennent du temps. Il y a des choses à dire. Il y a peut-être des situations, la personne en face de vous a peut-être une situation à régler. Juridique, administrative. Il y a quelqu'un qui a envie de s'ouvrir malgré tout, mais qui attend une réunion, une discussion, une décision, peut-être de justice, qui s'effectue. Alors, on en a deux. On a l'homme, décidément, il est très présent, et le stress. Alors, ça peut vous parler d'un homme en face de vous, donc de cette personne serait un homme, ça peut être une femme aussi, et donc vous êtes un homme sagittaire. Ça peut être aussi vous tout court. Surtout, par contre, ce qui m'intéresse, c'est l'état d'esprit de cette personne. C'est une personne qui est confiant, qui a beaucoup de confiance, qui est peut-être très beau, très belle, très charismatique. Et donc là, ça peut vous causer du stress parce que peut-être vous avez peur d'une certaine infidélité en face de vous. Ou une personne qui a besoin de séduire, qui est séducteur. Donc du coup, ça vous stresse beaucoup. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On parle de la chance et d'un changement. La personne en face de vous va avoir un changement, va décider de se réveiller. Il y a un besoin de se réveiller parce qu'il y a quelque chose qui vient, qui permet ce changement. Cette personne a envie de quelque chose de différent, de changement, ça c'est sûr. Ça fait que me le répéter. Dans ma tête, j'entends changement, changement, changement. Quelque chose qui est trop dans le stress. Il y a un besoin de retrouver une certaine confiance en vous. Peut-être que cette personne aussi, c'est lui, hein, la personne toxique, hein, en face de vous, qui est très stressante. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de changer. Et cette personne, peut-être, va prendre conscience aussi d'une chance qui lui est donnée, qui lui est accordée pour que, justement, vous puissiez avancer ensemble. Mais là, on voit que il y a quelqu'un qui est quand même, malgré tout, qui fait la personne forte et confiante, mais qui stresse. Quelqu'un qui stresse, quelqu'un qui a besoin de savoir, qui attend quelque chose, qui attend, mais bon, il y a un moment donné aussi, il va falloir saisir une chance. Cette personne attend peut-être que vous lui donnez l'opportunité, ou c'est vous dans l'inverse, mais voilà, il y a quelqu'un qui attend peut-être patiemment que quelque chose se débloque de votre côté, qu'on lui donne sa chance ou qu'on ouvre une chance, ou vous voyez,
Ou pour d'autres, c'est parce que vous allez couper une toxicité, hein, par contre. Hein. Donc voilà, pour vous, les Sagittaires, ce que je vois sur ce mois d'août. J'espère qu'en tout cas, ça va vous aider à y voir un petit peu plus clair dans votre sentimental. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça vous résonne, bien sûr avec bienveillance. Bien sûr, on est en séance générale, donc du coup, je m'adresse à tout le monde. Donc ça peut parler, c'est pour ça que je vous invite aussi à regarder votre complémentaire en lunaire ou ascendant, parce que ça peut être vraiment intéressant. Si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs Perles. Vous retrouvez tout de toute façon sous votre vidéo dans les informations de la chaîne. Vous retrouvez tous les liens pour pouvoir communiquer avec moi. Donc si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Et bien sûr, le petit pouce bleu, l'abonnement, ça fait plaisir. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour tous ceux qui ne voient pas les vidéos. Il suffit juste déjà de s'abonner, comme ça vous permet de savoir les vidéos. Et en plus, d'activer la petite cloche vous permet d'être alerté dès qu'une vidéo sort, vous allez avoir une petite notif qui vous le dit. Voilà, sur ce, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. Bisous!